La plupart n'a pas besoin de chaînes pour vivre comme un esclave. Il leur suffit d'avoir un esprit faible et un cœur sans discipline. Ils ne sont pas emprisonnés par des murs, ils sont emprisonnés par des impulsions. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux? Qu'ils pensent que c'est normal, que crier de rage est de l'authenticité, que pleurer pour tout est de la sensibilité, que réagir sans réfléchir est simplement être humain. Et non, ce n'est pas de l'humanité. C'est un manque de contrôle, c'est un esprit sans entraînement. Parce que le véritable ennemi n'est pas ton patron, ton partenaire, tes parents ou la vie. C'est ce dialogue interne qui ne te laisse jamais tranquille. C'est cette voix qui exagère, qui se victimise, qui s'offense pour tout. C'est cette émotion qui monte comme une vague et qui te déchire de l'intérieur avant que tu puisses respirer. Et tant que tu ne fais rien à ce sujet, tu continueras à perdre. Tu continueras à te disputer pour des bêtises, à rompre des relations par orgueil, à prendre des décisions impulsives que tu regrettes ensuite, à prétendre que tout va bien quand à l'intérieur, tu ne peux pas te supporter. Tu veux une vérité dure? Personne ne viendra te sauver de ton propre esprit. Personne ne calmera tes tempêtes internes. Ce travail est uniquement le tien. Et si tu ne le fais pas, le monde le fera pour toi. Et ce ne sera pas en douceur. Le stoïcisme n'est pas une mode, ni une collection de belles phrases pour feindre la force. C'est une discipline brutale qui t'apprend à te gouverner en silence, à résister sans avoir besoin de le prouver, à répondre avec intelligence, pas avec colère, à rester calme quand tout exige d'exploser. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est seulement pour ceux qui en ont assez d'être dominés par eux-mêmes. Pour ceux qui sont prêts à regarder leur esprit en face et à lui dire « Tu es allé jusqu'ici ». Parce que dominer le monde ne sert à rien si tu ne peux pas te dominer toi-même. Et si tu penses encore que le silence est une faiblesse, c'est parce que tu ne l'as jamais utilisé comme une arme. Reste jusqu'à la fin, ce ne sera pas doux. Mais je te promets une chose, après cela, tu ne seras plus jamais le même. 1. Se taire avec intention, l'arme du guerrier mental. Ta réaction est la fenêtre par laquelle n'importe qui peut entrer pour te manipuler. Et le pire, c'est que tu leur laisses toi-même la porte ouverte. Apprendre à se taire quand tout te crie est comme apprendre à marcher au milieu du feu sans brûler. Cela semble impossible. Mais c'est là que se forgent ceux qui dominent leur esprit. Parce que n'importe qui peut parler, répondre, crier, exploser. Mais tout le monde ne se retient pas. Tout le monde n'absorbe pas le besoin d'avoir le dernier mot. Tout le monde ne se tait pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il sait que son silence vaut plus que 1000 réponses impulsives. Imagine ceci, tu es un coffre-fort. Ce que tu dis, ce que tu révèles, c'est ce que tu permets aux autres d'utiliser contre toi. Et quand tu ouvres le coffre sans filtre, sans stratégie, sans contrôle, tu ne perds pas seulement du pouvoir. Tu te vides. Celui qui ne sait pas se taire ne se protège pas. Celui qui ne se protège pas s'affaiblit. Parce que chaque mot mal utilisé est comme une pièce de monnaie jetée au sol au milieu du bruit. Personne ne la valorise, personne ne l'écoute. Mais quand quelqu'un qui sait se taire décide de parler, tout le monde se tait. Parce que le silence précédent a construit le respect. La plupart n'ont pas cette force. Dès qu'ils sentent que quelqu'un les contredit, ils réagissent. Dès qu'ils se sentent blessés, ils attaquent. Dès que quelque chose ne correspond pas à leur ego, ils se justifient. Ils sont tellement programmés pour se défendre qu'ils ne comprennent pas que le véritable contrôle réside dans le fait de ne pas entrer dans le jeu. Que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Que celui qui a la paix ne la vend pas en échange d'une réponse rapide. Se taire n'est pas se rendre, c'est se préparer, c'est observer. C'est évaluer la situation avec un esprit froid et des sens éveillés. C'est te donner de l'espace pour choisir ton meilleur mouvement. Le stoïcien ne se tait pas par peur, il se tait parce qu'il choisit. Parce qu'il sait que parler au mauvais moment est comme allumer un feu dans une forêt sèche. Cela ne fait pas avancer les choses, cela ne fait que détruire. La vie va te crier dessus à maintes reprises, elle va te provoquer.
Des personnes qui utilisent le sarcasme comme bouclier, d'autres qui déguisent l'agression en blague, certaines qui ont besoin de te rabaisser pour se sentir plus grande. Et chacune sera un test, non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour te prouver à toi-même combien tu as d'autorité sur ton intérieur. Si tu peux te retenir quand tout brûle, alors tu commences à te dominer. Sais-tu pourquoi le silence est si dérangeant ? Parce que dans un monde de bruit, celui qui ne réagit pas laisse l'autre face à son propre reflet. L'agressif s'écoute seul, le manipulateur se retrouve sans jeu. L'ego de l'autre est frustré parce qu'il ne peut pas t'affecter. Et c'est là que le véritable pouvoir apparaît. Non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Se taire est une résistance, c'est de l'intelligence, c'est une façon de regarder depuis le haut et non depuis la boue. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de canaliser. Que tes émotions ne t'entraînent pas, que tes mots ne te trahissent pas. Parce que quand tu apprends à te taire avec intention, le monde ne peut plus te manipuler. Tu peux être au milieu de la tempête, et pourtant, ne pas te briser. C'est le début de la maîtrise intérieure. Et celui qui maîtrise sa réaction est déjà un pas en avance sur le chaos. 2. Ta paix ne se négocie pas, elle se protège. Dans un monde où tout rivalise pour ton attention, la paix est devenue une denrée rare. Comme le dernier refuge dans une ville en ruine, peu de gens savent que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la préservation intacte de cet espace intérieur où le bruit ne pénètre pas. Mais voici l'erreur commune. On pense que la paix vient d'elle-même, comme une récompense. Alors qu'en réalité, c'est une position que l'on défend bec et ongle. La plupart des gens la cèdent sans s'en rendre compte. Il suffit d'une critique, d'un regard, d'un mot mal placé, et ils ont déjà perdu leur calme. Ils s'agitent, se justifient, s'épuisent pour des broutilles, parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose d'essentiel. Chaque fois que tu cèdes ta paix pour t'intégrer, plaire ou discuter, tu te vides, non pas par maturité, mais par manque de force intérieure. Tu n'es pas empathique, tu cèdes le contrôle. Dans une époque où donner son avis est un sport et provoquer est devenu un divertissement, maintenir la sérénité est presque un acte révolutionnaire. Le stoïcien ne garde pas la paix parce que tout va bien. Il la garde parce qu'il ne la donne pas à n'importe qui. Parce qu'il sait que l'énergie qu'il utilise pour répondre à un imbécile est de l'énergie perdue. Parce qu'il a compris qu'il y a des batailles qu'on ne mène pas, non pas par peur mais par dignité. Protéger la paix n'est pas se retirer du monde. C'est se déplacer dans celui-ci avec précision. C'est choisir à quoi prêter attention, quoi ignorer, avec qui parler et avec qui garder le silence. C'est savoir que tout ne mérite pas une réaction, que tout ne doit pas faire mal, que tout n'a pas besoin d'explication. La maturité émotionnelle commence lorsque tu comprends que tu n'as rien à prouver, que ton bien-être n'est pas en jeu chaque fois que quelqu'un a une opinion différente ou te lance son venin. Le silence que tu choisis, les limites que tu traces, les espaces que tu réserves pour toi, tout cela est protection. Non pas de manière égoïste, mais stratégique. Parce que si tu t'épuises pour tout, tu te perds dans tout. Et si tu es fragmenté à l'intérieur, n'importe quoi à l'extérieur peut te détruire. On ne peut pas vivre en paix quand chaque provocation trouve une réponse. On ne peut pas être calme quand chaque personne a accès à ton énergie. Il faut être sélectif de manière brutale. Non pas avec arrogance, mais avec intelligence. La même que possédaient les anciens stoïciens en reconnaissant que tu ne peux pas contrôler l'extérieur, mais que tu peux décider à quoi tu ouvres la porte. La paix intérieure n'est pas un état que la vie te donne, c'est une décision quotidienne, c'est une armure. Et celui qui ne la protège pas finit par être utilisé par le bruit du monde comme une corde tendue, toujours sur le point de tomber. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas ici pour te justifier à chaque regard. Tu es ici pour maintenir ton centre stable, pendant que tout autour tourne avec désespoir. Et si cela te rend incompris, froid ou distant aux yeux de ceux qui ne savent pas ce que c'est que de vivre en équilibre, qu'il en soit ainsi. La paix se protège. Elle ne s'explique pas.
On ne demande pas la permission de la voir. Elle se construit, elle se défend, elle se respecte. 3. Maîtrise ton esprit ou tu seras son esclave. Un esprit sans contrôle est comme une meute lâchée dans une ville endormie. Il ne prévient pas, il ne raisonne pas, il attaque seulement. Quand il se déchaîne, il est déjà trop tard. Il détruit ta paix, tes relations, ta propre volonté. Beaucoup vivent ainsi, croyant que ce qu'ils pensent est ce qu'ils sont, que ce qu'ils ressentent est un ordre et non un signal. Mais il y a une différence brutale entre avoir des pensées et être contrôlé par elles, entre avoir des émotions et vivre à genoux devant chacune d'elles. Les gens disent « c'est comme ça que je suis », comme si c'était une sentence irrévocable. Ce n'est pas le cas, c'est une excuse. C'est ce que répète quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté pour se demander si cette voix dans sa tête lui appartient vraiment, ou si c'est un mélange de peur, de passé non résolu et d'habitudes mentales héritées. Parce que l'esprit non éduqué agit comme une prison avec les portes ouvertes. Tu ne vois pas les barreaux, mais tu es piégé quand même. Et le plus dangereux, tu tiens toi-même les clés, mais tu ne sais pas comment les utiliser. La maîtrise mentale n'est pas un luxe. C'est une nécessité de base pour toute personne qui veut vivre avec quelque chose de plus que des impulsions. Parce que si tu ne contrôles pas ton esprit, elle te contrôle. Elle te murmure des doutes quand tu as besoin de fermeté. Elle te lance des images du passé juste quand tu essaies d'avancer. Elle te convainc que tu vas échouer avant même d'avoir essayé. C'est une force incroyablement puissante, mais sans entraînement. Elle devient ton pire ennemi. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer les pensées ni les émotions. Il cherche à les reconnaître, à les comprendre et surtout à ne pas leur obéir aveuglément. Parce qu'il y a des pensées qui ne méritent pas d'être écoutées, des émotions qui n'ont pas besoin d'attention, des réactions qui doivent être contenues comme si ta vie en dépendait. Et souvent, elle en dépend, parce qu'un moment d'esprit débordant peut ruiner des années de construction personnelle. La pratique de la maîtrise commence dans le quotidien, quand tu choisis de ne pas répondre avec colère, même si tu ressens le feu à l'intérieur. Quand tu décides de ne pas croire ton esprit quand il te dit que tu n'es pas suffisant. Quand tu arrives à voir une émotion sans la transformer en ton identité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Et au début, c'est difficile, ça fait mal. Parce que tu es en train de déprogrammer des années de réactions automatiques. Mais chaque fois que tu choisis consciemment, tu domptes cette meute. Tu prends le contrôle. Il y a ceux qui ont tout dans la vie et vivent tourmentés. Et il y a ceux qui n'ont presque rien, mais qui marchent en paix. La différence, le gouvernement interne. Peu importe combien tu as à l'extérieur, si à l'intérieur tu es un territoire sans loi. C'est pourquoi maîtriser l'esprit n'est pas une question de spiritualité superficielle. C'est une forme de survie dans un monde où tout est en compétition pour te perturber, pour te sortir de ton centre, pour te transformer en marionnette émotionnelle. Tu n'y arriveras pas en un jour, mais chaque jour est une opportunité pour faire un peu mieux, pour arrêter de croire en tout ce que tu penses, pour voir passer l'émotion sans monter dessus, pour comprendre que ton esprit est ton outil, pas ton maître, et que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre les autres, mais d'arrêter de te saboter toi-même. Le guerrier mental ne naît pas, il se forme. Et il se forme quand il décide qu'il ne sera plus victime du bruit intérieur, quand il choisit la conscience sur l'impulsion, la clarté sur le drame, la volonté sur le chaos. Parce qu'à la fin, celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de contrôler le monde. Il a déjà le contrôle le plus difficile de tous, celui de lui-même. 4. Le silence est ta réponse la plus puissante. Dans une époque où tout le monde crie pour attirer l'attention, le silence est devenu un acte subversif. C'est comme une ombre qui avance fermement, tandis que les autres se consument sous la lumière du bruit. Il ne répond pas à l'attaque, ne tombe pas dans les provocations, ne se justifie pas. Il observe simplement, écoute, attend. Et dans ce geste invisible, il désarme plus que n'importe quel mot.
Parce que dans un monde où tout le monde se bat pour avoir le dernier mot, celui qui choisit de se taire intentionnellement montre qu'il a déjà gagné. Beaucoup pensent que le silence est passivité, alors qu'en réalité, c'est une stratégie. Ils croient que rester silencieux signifie ne pas avoir de réponse, alors qu'en réalité, c'est ne pas gaspiller d'énergie. Tout le monde ne mérite pas une réaction. Tout le monde n'a pas gagné une explication. Tout ce qui est dit ne doit pas être répondu. Celui qui répond par impulsion se trahit. Celui qui répond avec du bruit perd. Celui qui répond avec le silence laisse l'autre face à son propre vide. Le stoïcien ne se tait pas parce qu'il ne peut pas parler. Il se tait parce qu'il a compris que parler à contretemps est aussi inutile que de crier sous l'eau. Son silence est un choix, pas une absence. C'est une réponse percutante, enveloppée de calme. Et cela dérange. Parce que celui qui veut te provoquer est désarmé non par le cri, mais par le manque de réaction. Celui qui cherche ton chaos est anéanti par la stabilité qu'il n'attendait pas. Répondre à tout, c'est vivre à la merci de tout. C'est vivre en alerte constante, essayant d'éteindre des feux que tu n'as même pas allumés. Mais quand tu choisis le silence, tu ne fuis pas. Tu gagnes du temps. Tu choisis le terrain de bataille. Tu rappelles à l'autre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que celui qui ne contrôle pas ta réaction ne te contrôle pas. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'utiliser ta voix avec intention. De comprendre que parler sans but est donner des munitions à l'ennemi. Que dans le calme silencieux, il y a aussi une réponse. Parfois plus dure, plus ferme, plus brutale. Parce que le silence n'a pas besoin d'explication. Seuls ceux qui ont aussi appris à vivre avec la bouche fermée et l'esprit éveillé le comprennent. Il y a des moments où se taire n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est une façon de protéger ce que tu as construit à l'intérieur. Parce que chaque mot que tu lances depuis la colère, la peur, le désespoir est une fissure dans ta propre muraille. Et quand tu t'habitues à réagir, tu arrêtes d'agir. Tu perds le contrôle. Tu deviens le reflet de ton environnement. Le silence te rend le commandement. Il te rend impénétrable. Il te transforme en une figure qui n'a pas besoin de hausser la voix pour imposer sa présence. Et cela, dans un monde de cris, est un pouvoir que peu de gens possèdent. Le stoïcien sait quand parler et quand garder ses mots comme une arme affûtée, prête mais non utilisée en vain. Parce que la vraie force n'est pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est maîtrisé. Le silence bien utilisé est un feu invisible. Il brûle sans bruit. Il décompose celui qui vit du conflit. Il expose le manipulateur. Il met hors de lui l'ego qui attend la bagarre. Tout le monde ne le comprend pas. Seuls ceux qui ne ressentent plus le besoin de prouver quoi que ce soit le font. Ceux qui ne donnent plus leur paix à chaque provocation. Ceux qui ne vendent plus leur équilibre pour une victoire verbale qui ne change rien. Celui qui sait se taire quand il pourrait crier n'est pas faible, il est maître de lui-même. Et de nos jours, cette maîtrise est plus rare que le talent, plus précieuse que la connaissance, plus respectée que la force. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir contenu. Et celui qui le maîtrise a déjà compris que tout ne se gagne pas en parlant. Parfois, le plus sage, c'est de ne rien dire. 5. N'entre pas dans des batailles qui ne font que t'épuiser. Se battre à chaque provocation, c'est comme se jeter dans la boue en tenue de guerre juste parce que quelqu'un t'a poussé. Tu finis sale, épuisé, sans avoir prouvé quoi que ce soit, sauf que tu es facile à entraîner. Beaucoup pensent que se retirer, c'est perdre, mais le véritable épuisement n'est pas dans ce que tu ne réponds pas, mais dans tout ce que tu t'efforces d'affronter sans nécessité. La plupart ne se battent pas pour la justice, ils se battent pour leur ego, pour se sentir juste, pour ne pas rester silencieux, pour prouver que personne ne les écrase. Mais pendant qu'ils dépensent de l'énergie dans de petites guerres, la vraie vie leur échappe. Toute attaque ne mérite pas une réponse, toute critique n'a pas besoin d'être défendue, toute opinion étrangère n'est pas un ordre d'agir. Et pourtant, on vit comme si c'était le cas. Ils réagissent comme des automates. Un commentaire négatif, et ils sont déjà en train de rédiger une réponse. Un regard inconfortable, et ils cherchent déjà des explications. Un désaccord,
et ils se sentent déjà blessés. Pourquoi? Pour protéger une image interne qui n'est même pas stable. Le stoïcien ne se bat pas pour tout. Il choisit ses batailles comme un chirurgien qui décide où couper. Il ne réagit pas impulsivement. Il n'a pas besoin de prouver au monde qu'il a raison. Il sait que chaque confrontation a un prix, et si le coût est son énergie, sa paix ou son temps, cela ne vaut tout simplement pas la peine. Parce que pendant que tu réponds à celui qui te critique, à celui qui te défie, à celui qui te provoque, tu arrêtes de progresser dans ce qui est vraiment important. Le vrai guerrier n'est pas sur la place à discuter avec n'importe qui. Il est sur son chemin, solide, sans dévier. Il y a des gens qui ne veulent pas de solution, ils veulent juste du bruit. Ils veulent voir si tu te brises, si tu te troubles, si tu tombes. Et si tu entres dans leur jeu, tu as déjà perdu. Non pas parce que tu ne peux pas gagner, mais parce que tu as accepté de jouer sur un terrain que tu n'as pas choisi. Chaque fois que tu réponds avec colère, chaque fois que tu discutes sans but, tu te trahis toi-même. Parce que tu permets à l'extérieur de dicter tes mouvements. Et ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en caractère. Choisir de ne pas entrer dans certaines batailles ne te rend pas faible. Cela te rend intelligent. Cela te rend sélectif. Cela te rappelle que tu as une direction, un focus, un but plus grand que de satisfaire ton besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, celui qui semble se rendre est celui qui a vraiment déjà gagné, parce qu'il n'a pas bougé, parce qu'il n'est pas tombé dans la provocation, parce qu'il n'a pas donné son énergie à ce qui est stérile. Si tu te bats avec tout, tout te fatiguera. Si tu réagis à tout, tout le monde te manipulera. Si tu réponds à chaque attaque, tu vivras attaqué. Tu n'es pas ici pour convaincre ceux qui ne veulent pas t'écouter. Tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit à ceux qui ont déjà décidé de ne pas te voir. Tu es ici pour avancer, pas pour te distraire avec chaque pierre sur le chemin. Choisis bien tes guerres, celles qui te renforcent, celles qui t'enseignent, celles qui te rapprochent de ta meilleure version. Les autres, laisse-les passer. Le silence est aussi un retrait stratégique. Le désintérêt est aussi une réponse ferme. La distance peut aussi être ton bouclier. Et quand tu décides de ne pas entrer dans certaines batailles, ce que tu fais est quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu conserves ta force pour ce qui en vaut vraiment la peine. Parce que personne n'arrive loin s'il s'épuise à chaque virage du chemin. Seuls ceux qui savent quand ranger l'épée parviennent à terminer le voyage. 6. Ton calme est ton muscle le plus mortel. Le calme n'est pas un don avec lequel on naît, c'est un outil qui se forge. Comme soulever de la fonte à la salle de sport, jusqu'à ce que ça brûle. C'est ainsi que l'on entraîne l'esprit à ne pas réagir au premier coup. Le problème est que beaucoup espèrent avoir la paix seulement quand tout est tranquille. Mais ce n'est pas la paix, c'est le confort. Le véritable calme ne se teste pas dans le silence, il se démontre au milieu du bruit. Et si tu ne l'entraînes pas, il n'apparaîtra pas comme par magie quand tu en auras le plus besoin. La plupart des gens vivent comme si l'autocontrôle était une émotion de plus. S'ils sont de bonne humeur, ils l'ont. Si quelque chose les dérange, ils le perdent, aussi instable, aussi vulnérable. Ils ne comprennent pas que le calme n'est pas une question d'humeur, mais une décision consciente. Et comme toute décision forte, elle nécessite de la pratique. Jour après jour, pas quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. L'esprit, si tu ne le renforces pas, t'affaiblit. Il devient une excuse constante. Je n'ai pas pu l'éviter, ça m'a énervé, ça m'a mis hors de moi. Des phrases courantes de ceux qui n'ont jamais entraîné leur sérénité. Parce que oui, garder son calme fait aussi mal. Il faut se mordre la langue, contenir sa colère, réfléchir avant de parler, résister avant d'agir. Mais chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort, et avec le temps, plus libre. Le stoïcien voit le calme comme une armure. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la préparation. C'est une défense contre le chaos du monde, contre les provocations extérieures, contre les émotions qui cherchent à contrôler de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'être une pierre, tu as besoin d'être un chêne, ferme, flexible, avec des racines profondes.
capable de résister au vent sans se briser. Et cela ne s'obtient qu'avec la discipline mentale. S'entraîner au calme signifie répondre moins et observer plus. Respirer quand tout en toi veut crier. Faire un pas en arrière quand ton ego exige d'avancer. Choisir la stratégie plutôt que l'emportement. Non pas pour paraître supérieur, mais pour ne pas détruire ce que tu as construit. Parce qu'une réaction peut ruiner ce qu'une décennie t'a coûté à construire. Un mot mal dit peut laisser des marques que même le temps n'efface pas. C'est pourquoi celui qui se maîtrise quand il brûle à l'intérieur n'est pas faible, il est puissant. Il est dangereux parce qu'il n'est pas facile à lire, il n'est pas facile à bouger, il n'est pas facile à briser. Les émotions ne sont pas éliminées, elles sont organisées. Et cette organisation ne naît pas du désir, elle naît de l'entraînement. Comme le guerrier qui pratique ses mouvements avant le combat, tu dois préparer ton esprit tous les jours. Demande-toi à quel moment je perds le contrôle. Quelle personne me traîne dans le conflit? Quelle pensée me perturbe? Voilà ton gymnase. Voilà tes poids mentaux. Tu n'as pas besoin de chercher le chaos à l'extérieur. Tu sais déjà où tu échoues. Tu n'as qu'à affronter ces points faibles avec discipline, pas avec des excuses. Parce que tant que tu continueras à réagir comme toujours, tu continueras à vivre comme toujours. Tu ne peux pas espérer une vie stable si tu es le premier à vaciller à la moindre stimulation. Tu ne peux pas avoir des relations saines si tu ne peux pas rester calme avec toi-même. La paix ne se supplie pas. Elle s'entraîne, elle se durcit, elle s'aiguise, et chaque jour est un test. Quelqu'un qui t'agace, une nouvelle qui t'énerve, un imprévu qui te déstabilise. Tu peux réagir et rester le même, ou tu peux le prendre comme une répétition de plus, comme un entraînement silencieux. Parce que celui qui s'entraîne au calme aujourd'hui sera prêt à dominer la tempête demain. Et dans ce monde qui récompense la rapidité, l'impulsivité, le sensationnalisme, celui qui reste ferme et serein, c'est lui qui gouverne vraiment. 7. Sois le gardien de ton temple mental. L'esprit est comme un ancien temple au milieu d'une ville moderne et bruyante. Tout le monde veut entrer, tout le monde veut laisser sa marque, donner son avis, imposer sa vision, polluer l'espace. Et si tu n'es pas à la porte, si tu ne surveilles pas qui entre, dans quel état et avec quelle intention, un jour tu te réveilleras et il ne sera plus à toi. Il sera rempli de voix que tu ne reconnais pas, d'idées que tu n'as pas semées, d'émotions que tu ne comprends pas et d'habitudes qui t'entraînent. Un temple abandonné par son gardien devient des ruines, de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est ce qui arrive à ceux qui vivent sans surveiller leur monde intérieur. Ils laissent entrer n'importe quelle pensée, n'importe quel souvenir toxique, n'importe quel jugement étranger. Ils permettent que des mots de mépris, des comparaisons, des doutes, des croyances, qu'ils ne remettent même pas en question s'installent. L'esprit, sans filtre, absorbe tout et le transforme en peur, en anxiété, en paralysie. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas avancer, pourquoi ils se sentent si faibles. Mais la réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à la porte qu'ils n'ont jamais fermée. Être le gardien de ton temple mental signifie comprendre que toutes les pensées ne sont pas les tiennes, que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que chaque émotion que tu ressens n'est pas un guide fiable. L'esprit, s'il n'est pas nettoyé, se remplit de déchets. Et le tragique est que beaucoup de ces déchets t'ont été vendus comme la vérité. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas, il est trop tard, tu vas échouer. Des phrases qui sont entrées comme des graines et ont poussé comme des racines jusqu'à devenir des chaînes invisibles. Le stoïcien sait que son esprit est sacré, qu'il est son refuge, sa tranchée, son centre. C'est pourquoi il en prend soin. Il ne permet pas que le jugement des autres pèse plus que sa propre clarté. Il ne se laisse pas envahir par des opinions qu'il n'a pas demandées. Il ne nourrit pas le ressentiment, l'orgueil ou la victimisation. Non pas parce qu'il ne les ressent pas, mais parce qu'il ne leur donne pas d'espace pour rester. Être le gardien de ton temple n'est pas éliminer le négatif, c'est ne pas lui construire un autel. Chaque pensée est une visite, et tu décides si elle reste ou si elle part. Chaque fois que tu permets à quelque chose d'étranger de détruire ta paix intérieure, tu négliges ce temple.
Chaque fois que tu te répètes un mensonge interne sans le remettre en question, tu peins ces murs en gris. Chaque fois que tu te remplis de culpabilité, de colère ou d'envie sans les filtrer, tu laisses ce qui est sacré pourrir. C'est pourquoi il faut vérifier l'état de ton esprit comme tu vérifies ton domicile. Qu'est-ce qui occupe de l'espace? Quelles émotions répètes-tu chaque jour? Quelles idées te retirent de la force au lieu de te la donner? Si tu ne fais pas ce nettoyage constant, ton intérieur devient un endroit bruyant, lourd, où tu ne peux pas penser clairement ni agir librement. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions avec un esprit sale. Et être un gardien n'est pas un acte occasionnel, c'est quotidien, c'est constant. C'est choisir ce que tu consommes, avec qui tu parles, à quoi tu prêtes attention, quelles pensées tu acceptes comme tiennes. C'est comprendre que ton environnement mental est ta responsabilité. Ce n'est pas la faute de la société, ni de tes parents, ni de la malchance. C'est ton travail de protéger ton esprit comme le guerrier protège son épée. Parce que si tu perds ça, tu perds le contrôle de tout le reste. Un temple propre est un lieu de pouvoir. C'est un endroit où le chaos du monde n'entre pas, où les décisions sont fermes, non impulsives, où il y a une direction, pas de confusion. Et si tu deviens son gardien, personne d'autre ne pourra entrer sans ta permission, ni le passé, ni le jugement étranger, ni la peur. Seul toi décide ce qui mérite de l'espace, parce que seul toi vas vivre là, et cet endroit, plus que tout autre, doit être en paix. 8. Choisis d'être maître de toi-même, non victime du chaos. Il n'y a pas d'ennemi plus mortel qu'un esprit indomptable dans un corps faible de volonté. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te détruise si tu te rends toi-même chaque fois que quelque chose te dérange. Il y a ceux qui ont une vie pleine de possibilités, mais qui vivent comme des marionnettes de leurs impulsions. Un mot suffit pour les allumer, une critique pour les effondrer, une émotion pour les gouverner. Et le pire, c'est qu'ils le justifient. C'est comme ça que je suis, disent-ils. Non, tu n'es pas comme ça. Tu t'es habitué à ne pas être en contrôle, et ce n'est pas une identité, c'est de l'abandon. Être maître de soi n'est pas une jolie phrase, c'est une déclaration de guerre interne. C'est te mettre face au chaos que tu portes en toi et lui dire qu'il ne décide plus pour toi. C'est regarder en face la peur, la colère, l'impulsion et répondre « tu ne commandes pas ici ». Parce que si tu ne le fais pas, l'environnement le fera, l'anxiété le fera, le passé que tu continues à traîner le fera. Et tu continueras à vivre une vie que tu n'as pas choisie, tu ne fais que la répéter. Beaucoup pensent que réagir rapidement est un signe de caractère, mais ce n'est pas le cas. C'est une faiblesse qui crie fort. Le caractère, c'est respirer quand tu brûles de l'intérieur, c'est prendre du recul avant d'exploser. C'est répondre intelligemment quand tout en toi veut détruire, parce que te dominer n'est pas être froid, c'est être ferme. Ce n'est pas éteindre tes émotions, c'est savoir quand elles ne méritent pas le micro. Le stoïcien n'est pas celui qui ignore ce qu'il ressent, c'est celui qui l'observe sans se laisser emporter. Il comprend que s'il ne se gouverne pas, il se dilue, que s'il ne pense pas clairement, tout ce qu'il construit s'effondrera à la première tempête. C'est pourquoi il s'entraîne, c'est pourquoi il choisit chaque mot, chaque geste, chaque réaction. Parce qu'il sait que chaque moment de maîtrise interne est une victoire invisible, mais définitive. Et te voilà, à la fin de ce chemin. Soit tu continues à être victime de ce qui t'arrive, de ce qu'on te dit, de ce que tu ne peux pas contrôler, soit tu frappes sur la table et tu récupères ce qui a toujours été à toi, le contrôle. Non pour plaire, non pour complaire, mais pour vivre avec la dignité de celui qui ne se laisse plus manipuler par le chaos. Fais-le, non par fierté. Fais-le pour la liberté. Parce que lorsque tu t'appartiens, tu n'es plus une cible facile. On ne te brise plus avec des mots. On ne te pousse plus avec des regards. Tu ne bouges plus par peur. Tu bouges par décision. Et cela, même si le monde ne l'applaudit pas, est la forme la plus pure de pouvoir. Sans chaîne, sans permission, sans limite, seulement toi, aux commandes, enfin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.